Mardi 17 janvier 2023. Alors aujourd'hui, on se réveille avec un GDP chinois plus haut qu'attendu, donc un peu moins que le précédent, mais plus haut que les estimations attendues, ce qui a poussé, je pense, légèrement durant la nuit, peut-être le Aussie, donc le dollar australien, parce que une news positive en Chine impacte forcément l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Au niveau du côté du dollar néo-zélandais, pas beaucoup. Ouais, bon, c'était un petit impact hein, quand je dis impact. Ensuite, on a eu les datas sur le pound. Donc, on a eu ici une légère diminution des personnes qui vont au chômage. Donc, on le voit ici. Hein. Changement dans les personnes claiming unemployment-related benefits. Donc, on a eu ici un léger pourcentage. Ensuite, ici, on a eu une augmentation. Et je pense que c'est cette data qui a aussi été prise en compte. On a eu une augmentation du salaire sur 3 mois, enfin du salaire moyen sur 3 mois. Ici en point positif, on a vu qu'aux États-Unis, il y a quelques semaines, ça avait été aussi compté et aussi important, parce que c'est important pour suivre l'inflation actuelle. Et on a le taux de chômage qui reste à peu près le même ici. Alors aujourd'hui, on a encore le CPI, enfin les différents CPI, donc l'inflation au Canada qui doit sortir, et on a le Empire State Manufacturing Index aux États-Unis. Donc, allons sur le marché. Donc, revient sur ma position que j'avais de base. On voit que le prix a légèrement été poussé ici durant la nuit et que bah, ça peut continuer. Et je pense que ces différentes datas peuvent pousser, à moins, attendez que je vous remontre, à moins que le marché attend la data de demain, parce qu'ici on a le CPI sur le GDP et il est attendu plus bas que le précédent. Donc on a une estimation à 10,5. Donc si ça sort 10,5 ou 10,4 ou plus bas, je pense que ce sera plutôt positif. Après, on n'oublie pas surtout demain durant la nuit la BOG hein, qui va être assez important. Voilà. Donc, comme je disais, je pense qu'on peut continuer et que ici on voit qu'on break la trendline. Bon, pour l'instant, il y a une petite bougie qui corrige, mais on pourrait vraiment continuer à casser et remonter ici. Si on casse ici, là au niveau de là où j'ai mis l'alarme, c'est encore une plus grosse confirmation parce qu'en fait, si je vais sur du plus bas, on voit que ici, c'est là. Je vais le décaler légèrement vers la droite. Là, comme ça, on voit. On voit que ce high là a été break par ce high là. Légèrement, c'est genre même pas un pips, a été break par ces là. Et voilà, donc cette bougie-là a été formée par la news, hein, qui a été prise positivement. Après, à voir si le mouvement continue. Autour du marché maintenant. Alors, au niveau du S&P, bah, à l'ouverture londonienne, on n'a pas eu grand-chose, hein. On voit qu'on est toujours sur le point là, en train de chercher, d'accumuler. Ici, on voit une légère divergence sur le RSI. Attendez, je vais vous le mettre en grand. On voit une légère divergence sur le RSI qui pourrait donner une correction. Parce qu'ici, on pourrait se permettre de corriger à la limite jusqu'ici et puis encore remonter. Hein. Mais voilà. Et je pense qu'ici, il manque encore un déclencheur. Est-ce que ce sera la BOG? Est-ce que ce sera le CPI? Est-ce que ce sera le PPI de demain? J'en ai aucune idée. Mais ici, il manque un déclencheur. Ensuite, le market brief, bah, on est toujours à la même chose. Hein. On a toujours une divergence assez importante qui signifierait que le prix est peut-être trop haut pour ce qu'il est. Donc, le- normalement, quand le brief est aussi haut, encore une fois, je le répète, on a tendance du coup à avoir ici un rééquilibrage et ça redescend, ça va chercher les mêmes niveaux que le market brief. Si ça vous intéresse, je vous expliquerai comment faire à votre propre market brief. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Le pétrole assez plat, on n'a pas eu trop de news. Ben, on avait eu les, enfin,
pour expliquer, on avait eu les news du coup de la diminution de production vu que la demande avait diminué, vu que certains business ont fermé suite aux grosses augmentations qu'il y avait eu précédemment. Et vu que là la demande a diminué, le prix avait chuté, donc là on est en train de diminuer la production, ce qui pourrait pousser justement, c'est ce que je pense en tout cas, le pétrole à remonter plus haut, parce que voilà, les producteurs diminuent pour pouvoir faire remonter le prix. Le VIX ici, on est toujours à 18,35, toujours très bas, il manque toujours des déclencheurs. Ici, même chose, rien de spécial à noter. Le Bitcoin, toujours très haut. Selon moi, peut-être trop haut. Hmm, toujours pas, enfin, je compte pas le trader, mais chercher un point d'entrée plus long terme. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt, hein. Je cherche un point d'entrée, moi, autour ici des 11 000, entre 9 000 et 11 000. Donc, il y a encore de la marge, hein. Mais je pense que dans les prochaines semaines, il va peut-être retendre à chuter. Je pense que c'est un peu tôt pour penser que le Bitcoin est déjà reparti à la hausse. Je pense en tout cas. Ensuite, on va repartir sur les setups que je vous ai montré hier. Alors, NZUSD, voilà, ça continue à ranger. Pas de news sur le dollar, c'est normal, hein. Pas de news sur le dollar, ça range, ça continue à accumuler ici. Donc ce sera simple, hein, c'est ou hop, on verra bien. Même chose ici. Ici on a eu un petit break de la trendline, mais bon, rien de dingue. Euh, En fait, le chief, donc le franc suisse, ne m'intéresse pas spécialement à trader, hein. J'avoue que ce trade ici, pardon, c'est juste technique, je dirais. C'est pas. J'aime bien short le NZD intéressant. Si on break ici les plus bas, bien évidemment, ce serait le, le trigger. Mais voilà, avec le Chief, je sais pas. Moi, je trouve que le Chief a un des meilleurs fondamentaux, mais il dépend aussi de l'inflation en Europe, etc. Donc, je suis pas trop fan et on l'a vu, hein, il a été short violemment. Je peux vous montrer ici l'indice du Chief. On le voit très bien. Ici, depuis là, ben, il a continué à chuter. Là, il corrige, mais bon, il corrige pour aller encore plus bas, certainement. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore d'autres setups? J'ai regardé aussi AUD Yen, je vous avais dit, voilà, c'était assez logique. Ici, ça, c'est le rebond qui a été causé, je pense, euh, par la news en Chine. Donc, c'était à 2 heures du matin. Et la news, elle était à 3 heures du matin. Du coup, je sais pas si c'était vraiment cette news-là. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, donc ici on a été corrigé, peut-être qu'on va retaper encore. On corrige quoi, toujours, on corrige. Mais si voilà, si la BOD demain soir elle est assez hawkish, on pourrait voir de la continuation sur le mouvement du yen, hein. Sur la plupart des paires on voit ça, hein. Sur les paires en yen, voilà, toutes les paires en yen, c'est ça, hein. Tout le monde attend un déclencheur, quoi. On attend que la BOD se réveille. Voilà, je peux vous montrer toutes les paires, hein. C'est la même chose. On attend juste le yen. Et je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Demain, on fera une update sur les CPI et bien sûr sur ce qui s'est passé autour du yen. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de trading, je vous souhaite une bonne semaine et à demain. Peace.